on se réjouit uniquement du fait d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam et d'appliquer ses enseignements. Celui qui contredit son ordre n'a pas lieu de se réjouir. Et dans le récit, Man afani dakhala an-nar, celui qui me désobéit entre en enfer. Et aussi dans le récit de Abu Huraira, quand il questionna pour savoir lequel des gens est le plus susceptible de se réjouir grâce à l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam, il a répondu que nul autre que lui n'était plus en droit de poser cette question à cause de ce qu'il avait constaté en Abu Huraira d'avidité à connaître la tradition prophétique. Ainsi donc, les plus heureux des hommes à cause du prophète, c'est celui qui est le plus attaché à sa tradition, qui est le plus attaché à ses enseignements. Et certes, ces festivités organisées à l'occasion de l'anniversaire de Mohammed alayhi salatu wassalam ne sont pas de sa guidée, ne sont pas de ses enseignements. فلا تخلو البدعة من دليل موهوم ولا يشترط في البدعة أيضا الخلو عن دلالة أدلة مجملة وهذه الأدلة المجملة لا تدل على مشروعية الشيء ما لم يرد إلى الأدلة المبينة. Tout ce qui a précédé nous permet de comprendre plus profondément le problème de l'innovation en matière de religion. Tout cela nous indique que l'innovation est toujours soutenue par un argument faussement supposé comme tel, et aussi que ce n'est pas une condition de l'innovation qu'elle ne trouve pas ses marques et ses indications dans un texte sommaire de portée globale. Mais nous disons, ces significations sommaires ne sont valables et ne doivent être prises en considération qu'après avoir été élucidées, qu'après avoir été renvoyées au texte qui en donne l'interprétation. Il faut donc faire la jonction entre tous les textes, car certains viennent spécifier ce qui est d'une portée générale. مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وثناه صلى الله عليه وسلم على حلق الذكر وهذا دليل مجمل لكن لا يمكن أن يستدل بهذا المجمل على مشروعية الذكر الجماعي لأن أول مخاطب بهذا النص هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبين لنا سنته أنه كان يذكر الله مع أصحابه جماعة بل ورد في السنة كيفية ذكره وبماذا كان يذكر عقب الصلوات وإذا خرج من بيته وإذا دخل بيته وإذا دخل الخلاء وإذا خرج منه وهكذا كان يذكر الله في كل أحيانه فحقق بذلك قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. أما يخترع الإنسان منهجا لنفسه في الذكر مخالفا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يدخله في الابتداع في الدين. Nous avons compris cela, nous avons vu que pour la première équivoque soulevée, les gens là s'appuient sur un verset. Et nous disons ce verset, il est un texte sommaire. Pour le comprendre, il faut faire la jonction entre tous les textes. Et là, nous donnons un exemple. Nous disons par exemple, un exemple d'une autre innovation qui encore une fois s'appuie sur un texte sommaire. Par exemple, et nous disons cet exemple, il a une relation plus ou moins directe avec les festivités organisées pour la célébration de Al-Mawlud. La parole du Très-Haut, Ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha zikran kathira. Ô vous qui croyez, rappelez-vous abondamment d'Allah. Et le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait louangé les assises durant lesquelles on se rappelle d'Allah. Ces indications sont dites sommaires, mujmala. Elles ne peuvent servir d'argument
justifiant la validité du rappel d'Allah en groupe et à voix haute. Ce genre de texte sommaire ne peut servir de support, d'argument pour justifier al-dhikr al-jama'i, le rappel d'Allah en groupe et à voix haute. Cela car le premier concerné par l'interpellation divine, ô vous qui croyez, c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Et sa tradition ne nous enseigne pas qu'il se rappelait d'Allah avec ses compagnons réunis à cette occasion et à voix haute. On trouve plutôt dans la tradition comment il évoquait Allah après les prières prescrites, en sortant et en entrant chez lui, en entrant et en sortant des toilettes, en mangeant, en revêtissant ses habits, etc., etc. Ainsi, il se rappelait d'Allah en toutes circonstances, concrétisant la parole du Très-Haut, ô vous qui croyez, uzkurullah zikran kathira, rappelez-vous abondamment d'Allah. Certes, la tradition est venue pour expliquer le livre, pour nous donner le sens des versets. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Comme le dit le Très-Haut dans le verset 44 du chapitre 16, et vers toi nous avons fait descendre le rappel pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre vers eux et afin qu'ils réfléchissent. Nous avons fait descendre vers toi le rappel, al-dhikru wa al-Qur'an, c'est-à-dire le Qur'an. Pourquoi? Pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre vers eux. فَالسُّنَّةُ إِذًا تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ. La sunna donne l'explication, l'interprétation du Qur'an. Quant au fait d'inventer une méthode, une manière particulière de se rappeler d'Allah, contraire à la méthode prophétique, cela est une hérésie. Et de la même façon, en admettant que le sens voulu par la miséricorde dans le verset précité soit le prophète, en admettant, dans le cadre d'un débat constructif, admettons, le sens voulu par cette miséricorde, c'est le prophète alayhi salatu wa salam, alors nous disons, la manière de s'en réjouir, de quelle façon s'en réjouir? La manière n'est pas de fêter son anniversaire, mais plutôt de le suivre et de lui obéir, d'appliquer ses enseignements. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera alors et pardonnera vos péchés. Et malgré tout, nous répétons que cette interprétation de la miséricorde par le prophète est infondée. Elle est infondée. Nous avons donc résolu et répondu à la première équivoque. Il n'y a pas d'argument dans ce verset. وَالشُّبُهَةُ الثَّانِيَةُ, nous passons à la deuxième équivoque. ما ذكره ابن الجزري في كتابه عرف التعريف بالمواليد الشريف قال قد رؤي أبو لهب بعد موته في النوم فقيل لا ما حالك فقال في النار إلا أنه يخفف عني العذاب بإعتاقي لثويبة عندما بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبإرضاعها له. فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي به، فما حال المسلم الموحد من أمة النبي يسر بمولده. La traduction après l'appel, Inch'Allah. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الله أكبر الله